Parashat Tzav, Bezrat Hashem, en plus c'est Shabbat Agadol, un Shabbat un peu spécial parce que on va le passer encore à la maison, du moins on n'espère pas, mais si à part si Akadosh Baruch Hu nous envoie Mashiach avant, que on espère ça par contre, alors pour l'instant c'est Shabbat à la maison, donc d'habitude le Shabbat Agadol c'est un Shabbat important parce qu'on se réunit dans les synagogues en grande quantité de personnes, et puis le Rav fait une dracha dans laquelle il y a plusieurs points qui sont abordés. Il y a évidemment les rappels halachiques de Pessah, du Seder, comment passer un bon Seder, comment se passe le Seder, le procédé à suivre, les halachot qui le concernent. Également, on rappelle aussi quelques lois de cachérisation, et puis c'est aussi l'occasion pour le Rav de faire un Dvar Torah sur le Shabbat Agadol, donc sur ce grand Shabbat Agadol, ça veut dire grand Shabbat, qui a précédé la Yetziat Mitzrayim. Je rappelle ce qui s'est passé à ces moments-là. Il y a eu un grand miracle qui est rapporté que les Bnei Israël ont pris l'agneau qu'Akadosh Baruch Hu leur a demandé pour le Korban Pessah, et devant les Égyptiens qui demandaient qu'allez-vous faire avec cet agneau, on leur répondait qu'on allait tout simplement l'égorger pour faire le sacrifice à Kadosh Baruch Hu. Et il faut rappeler que l'agneau était une idolâtrie que les Égyptiens avaient, et donc le fait de leur dire qu'on allait faire cela, normalement, ça aurait dû provoquer la haine et évidemment des mises à mort, chas v'shalom. Et Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a protégés, et il y a eu un grand miracle. Il y a personne qui a levé le petit doigt contre le Ham Israël. Non pas que l'envie leur en a manqué. En tout cas, ils n'ont pas pu s'attaquer à nous. Ils ont au contraire été très occupés ce moment-là à leurs propres problèmes personnels, puisque on sait qu'à ce moment-là, les aînés les aînés égyptiens ont eu peur, puisqu'ils entendaient la raison pour laquelle on faisait le sacrifice de Pessah, c'est que Akadosh Baruch Hu comptait nous sauver à ce moment-là de la dernière plaie qui arrive. Donc nous, les aînés étaient annoncés comme sauvés, mais les leurs, ils sentaient qu'ils allaient mourir, donc ils se sont inquiétés, ils ont fait la guerre contre leur propre famille pour justement espérer qu'on puisse libérer les Hébreux, parce qu'ils sentaient qu'ils allaient mourir, et donc forcément ils avaient peur. Et à ce moment-là, ils ont demandé à l'Égypte de libérer tous les Bnei Israël, de peur que la dernière plaie, la 10e plaie, Makat Bechorot, s'applique. Et il y a eu une guerre la veille de cette plaie, durant laquelle il y a eu énormément de morts côté égyptien. En tout cas, nous, Akadosh Baruch Hu, bien qu'on ait pris devant en grand public les agneaux pour les tuer, Akadosh Baruch Hu a fait un miracle et on a été sauvés. C'est pour ça qu'on l'a appelé Shabbat Agadol, le grand Shabbat. C'est d'ailleurs le premier Shabbat qui a été respecté par le Ham Israël. Donc c'est dire qu'il a une valeur particulière. Alors nous on va s'arrêter un petit peu sur la paracha et on va essayer de revenir très très vite à ce Shabbat. On va voir que il y a un lien entre l'attitude que les Bnei Israël vont avoir ce jour-là, enfin du moins pour la dernière plaie, et évidemment ce dont la paracha parle. Donc la paracha de Tzav a fait la suite de la semaine dernière, donc elle est toujours dans le sujet des sacrifices. Et quand on va parler justement des sacrifices qui sont inhérents à la mise en place de la keuna, de la prêtrise, Akadosh Baruch Hu va demander un procédé dans lequel que Moshe va devoir réaliser, dans lequel il y a plusieurs détails qui peuvent attirer notre attention. Alors la première chose, c'est pas dans l'ordre de ce qui a été fait, mais on va s'arrêter vraiment sur ce point-là. Donc je rappelle, je lis les psukim que j'ai pris. Donc il y a écrit comme ça: Vayakrev et Ha'il Hasheni. Donc Moshe, il a apporté le deuxième bélier que Hachem lui avait demandé de sacrifier. El Amilouim, donc c'était le bélier pour les Milouim, c'est l'inauguration. Et donc Aaron et ses fils, ils ont appuyé leurs mains sur sa tête. Vaishrat, il l'a égorgé. Vaikar Moshe midamo, Moshe il a récupéré de son sang. Vaiten altenu rosen Aaron aimanit, valboen yado aimanit, valboen raglo aimanit. Et là, on va prendre de ce sang, et Moshe Rabbeinu va devoir prendre un petit peu de ce sang et le placer donc sur l'oreille au niveau du lobe droit de Aaron. Puis une deuxième aspersion au niveau du pouce droit, de la main droite, de Aaron, et également une troisième, pas aspersion, mais plutôt un troisième dépôt de sang sur le pouce du pied droit de Aaron. Ok, et également le passouk d'après va nous préciser que il va devoir faire de même pour les enfants de Aaron. Alors tout de suite, on imagine un peu
comment ça s'est passé. Et c'est intéressant de souligner la chose parce que ça a l'air un peu d'une procédure dont on ne voit pas le sens. Pourquoi il faut placer du sang? Alors qu'on se fasse un sacrifice avec le temps, je pense qu'on a pu plusieurs fois évoquer les sujets des sacrifices. On a tous un peu posé la question autour de nous. On a toujours une réponse de pourquoi le sens du sacrifice, bien que c'est quand même un acte violent et brutal. On commence à avoir des idées sur les sacrifices. C'est plus quelque chose qui est inaccessible. Mais là, on parle d'un détail de procédure que Aaron doit subir et que ses fils du moment de subir. Après, les autres Kohanim n'auront plus besoin de le subir. Ça, c'est comme ça se transmettra quelque part génétiquement. Mais Aaron doit subir dans son intronisation, dans sa mise en fonction, il doit connaître ce petit passage par le sang dans ces 3 endroits. Et pourquoi spécialement dans ces 3 endroits? Et qu'est-ce que signifie la position de sang dans ces 3 endroits-là? Pourquoi Aaron doit le vivre? Et évidemment, c'est des questions qui nous intriguent. Et il y a un midrash dans le midrash Agadol qui rapporte. Il faut savoir qu'il y a exactement le même procédé qui doit être fait sur ce qu'on appelle le Metzora. Qu'est-ce que c'est le Metzora? C'est quelqu'un qui est frappé de la tsarat. Qu'est-ce que c'est que la tsarat? La tsarat, c'est là, on traduit généralement dans le langage français par la lèpre, c'est faux, c'est pas la lèpre, bien que ça y ressemble. La tsarat, c'était une personne donc qui a fait des avérotes, plus précisément du lachon hara, donc de la médisance. Cette personne-là commençait avec le temps à avoir des marques sur le corps, et qui pouvait se répandre de plus en plus et qui était le signe que Akadosh Baruch Hu était en train de le punir. Donc cette personne était frappée d'une maladie qui s'appelle la tsaraat, qui n'est pas la lèpre, puisque la lèpre est une maladie d'ordre, j'ai envie de dire matériel, ça veut dire d'ordre humain. Mais la tsaraat vient vraiment dans une dimension qui est d'ordre spirituel. Elle vient vraiment en conséquence de la faute. Alors tout ce qui arrive de négatif dans notre vie vient en conséquence des fautes. Mais là, on veut vraiment dans une relation, un rapport vraiment avec le spirituel, puisque c'est une marque qui apparaît et dès qu'on fait tchouva, elle s'enlève. Donc c'est des marques qui apparaissaient, et donc le type qui avait fait ce lachon hara-là était exclu du camp des Bnei Israël, et il devait faire tchouva. Et au terme d'une semaine, donc il y a plusieurs processus à suivre, en tout cas le Kohen de l'époque, les Kohanim à l'époque, allaient le voir et vérifier ce que ses taches de tsarat étaient en train de se résorber, étant donc le signe qu'il est en train de faire tchouva, ou est-ce qu'elles ont continué à fleurir sur son corps, et donc c'est dans ce cas-là, on sera engagé encore dans une semaine, et toutes les semaines, il fallait vérifier. Si le Metzora avait fait tchouva, alors les tâches se supprimaient d'elles-mêmes, il fallait donc entrer dans un processus de purification. Une fois qu'il faisait ce processus de purification, il fallait prendre un sacrifice, et évidemment, la Torah nous rappelle un point qui est tout de suite lié avec ce que je suis en train d'évoquer. Il fallait que le Kohen appose depuis le sang de ce sacrifice du sang sur le lobe droit, sur le pouce droit et sur l'orteil, le pouce des orteils, donc droit, encore une fois sur le Metzora. Donc on voit qu'il y a le même procédé qui se produit chez le Kohen au moment de son intronisation, et la même procédure qui réintervient à nouveau cette fois chez le Metzora. Et vient le Midrash Agadol, il dit mais quoi, Aaron il avait besoin qu'on lui appose du sang sur ses oreilles, sur ses doigts et sur ses pieds? Réponse évidemment que non. Alors de quoi s'agit-il? Tout cela n'est venu ici que pour apprendre au Kohen comment purifier un Metzora. Alors, quand on lit ça, on se pose légitimement, du moins, je pense, on se pose une question qui est évidente. Quoi? Nous, on n'a jamais vu cette procédure se faire, et pourtant on a parfaitement compris comment elle fonctionnait. Donc on fait le sacrifice, on prend de son sang et on le dépose dans ces 3 endroits. En quoi il fallait, quand il vient, le Midrash, il te dit, tout ça n'a été fait que pour montrer comment il fallait faire à Aaron et à ses fils pour qu'eux-mêmes puissent après purifier le Metzora. Donc, c'est pas cohérent. On pouvait simplement faire une description. Il fallait pas eux-mêmes leur faire vivre ce cheminement-là pour qu'ils comprennent. Moshe aurait très bien pu recevoir l'information d'Akadosh Baruch Hu, l'expliquer dans le détail toute la procédure à son frère Aaron et à ses neveux, et ils auraient parfaitement compris. Alors pourquoi il fallait évidemment que, c'est notre question, hein, pourquoi il fallait que ça touche leur corps réellement et que ça se fasse. Alors pour comprendre, on va un peu bifurquer, on va toujours rester sur le sujet du Kohen, mais il faut qu'on fasse une petite introduction. C'est écrit dans Rashi sur Parashat Nasso. Vous savez qu'il y a une mitzvah de donner au Kohanim ce qu'on appelle la trouma. C'est un prélèvement qui revient au Kohen dans toutes nos récoltes. Il y a une partie qui était assujettie au Kohen. Il fallait le leur donner. Et cette partie-là avait une doucha particulière. Il faut que seul le Kohen qui était lui-même pur, c'est-à-dire que lui-même n'avait pas d'impureté sur le corps, ou sinon il fallait qu'il passe par le mikvé,
lui-même, seul le Kohen dans cet état-là pouvait la consommer. Rashi nous rapporte une Gemara qui revient en réalité du traité Brachot qui dit celui qui Ras Veshalom ne donnerait pas la trouma au Kohen, alors qu'il sache que sa femme finira sota. C'est quoi sota? C'est un homme qui soupçonne sa femme d'adultère, et donc à la fin il y a un test tout particulier, etc., que le Kohen devait faire. Donc puisque tu as quelque part dénigré le Kohen, alors tu vas avoir besoin du Kohen, puisque c'est le Kohen qui va devoir vérifier la femme sota. La question qui se pose, c'est quel est le rapport entre la Avera et sa sanction. On sait qu'il y a un principe fondamental qui régit la sanction, c'est Mida keneged Mida. Et c'est pas que la sanction, c'est même la récompense. Toujours à Kadosh Baruch Hu, quand il vient soit récompensé ou sanctionné, il agit mesure pour mesure avec ce que nous-mêmes avons pratiqué. Donc quand on fait une Avera, par exemple, Ras Veshalom, quelqu'un y tue, et ben la sanction c'est la mort. T'as enlevé une vie, on t'enlève une vie. Ok, il y a plusieurs parallèles à faire sur chacune des avérotes. En tout cas, là, on voit pas de prime abord le rapport entre le fait qu'un homme n'est pas donné à manger au Kohen et le fait qu'en contrepartie, il va en arriver à soupçonner sa femme. Ça veut pas dire que sa femme va faire une avéra, elle a toujours son libre arbitre. Mais lui, il va soupçonner sa femme d'avoir fait Ras Veshalom de l'adultère. Et donc, on voit bien que tout de suite, les rapports familiaux, maritaux vont être remis un petit peu en cause et c'est le Kohen qui va devoir les replacer dans leur contexte. Quel est le rapport donc entre la Avera et sa sanction? Alors, il faut avoir toujours à l'idée que dans la Torah, il y a toujours deux catégories de mitzvot. Il y a ce qu'on appelle Ben Adam la Chavero, donc la relation qui régit, enfin les halachot qui régissent la relation entre l'homme et son prochain. Et il y a Ben Adam la Makom. Il y a les halachot qui régissent notre relation à nous avec Akadosh Baruch Hu. Exemple, je vous dis Shabbat, ça ne concerne pas mon prochain, ça ne concerne que moi et Hachem. C'est vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Ne pas manger de la matzah, du Hametz à Pessah, ça me concerne moi et Hachem. Mettre mes tefilines, c'est moi et Hachem. Par contre, dire du Lashon Hara, c'est pas que moi et Hachem. Bien évidemment qu'il y a toujours le rapport avec Hachem. Mais il y a aussi le rapport d'un troisième intervenant, d'un troisième interlocuteur, c'est le Chavero, le Chaver, celui qui est ton ami. Ça veut dire que là, on est dans les relations humaines. Donc, ça, il y a des halachot. Le fait de ne pas voler, de ne pas donc faire du lashon hara, de ne pas blesser quelqu'un, de rembourser nos dettes, toutes ces choses-là, ce sont les halachot ben adam la chavero. Il y a toujours cette double dimension. Et c'est tellement vrai que les tables de la loi, donc vous savez qu'il y avait deux tables, les 5 premiers commandements régissent purement ce qu'on appelle ben adam la makom, donc les relations entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, tandis que les 5 commandements de la deuxième table régissent le Ben Adam la Chavero. Et quand vous faites, il y a une corrélation qui est faite entre chaque premier commandement. Donc vous avez 5 commandements sur chaque table, donc 5 et 5. Et donc vous pouvez faire une relation entre chaque commandement en fonction de sa disposition. Donc le premier avec le premier, le deuxième avec le deuxième, le troisième avec le troisième. Il y a beaucoup d'explications à faire sur ça. Nous on va s'arrêter juste sur ce qui nous concerne tout de suite. On vient de dire qu'un homme qui transgresserait, enfin plutôt qui se priverait de donner la trouma à un Kohen, alors quelle serait sa sanction? On va tout de suite rentrer dans la notion de la débauche. Sa femme, il va la suspecter d'être quelque part empreinte à des attitudes de débauche, puisqu'il croit qu'elle le trompe. En parallèle à la débauche, vous avez tout de suite, donc ça c'est le deuxième commandement, l'otin af, donc ça c'est les tables qui concernent Ben Adam la Chavero. Vous regardez dans le Ben Adam la Makom, donc les lois qui concernent l'homme et Akadosh Baruch Hu, donc le deuxième commandement, c'est Lo yeh lecha elokim acherim, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc il y a un lien étroit entre le fait de tromper, de faire un adultère, et le fait de avoir un autre Dieu, enfin un faux Dieu, de faire l'idolâtrie vis-à-vis d'Hachem. C'est quoi ce lien? Il faut savoir il faut toujours avoir cette notion à l'esprit, et on va la développer un peu plus en avant par la suite, que le Kohen, il a un rôle particulier. Quand nous on a reçu Matan Torah, on a reçu le don de la Torah, on s'est littéralement marié avec Akadosh Baruch Hu. Khamim nous disent qu'Akadosh Baruch Hu a levé la montagne au-dessus de nos têtes pour faire office de choupa. On a été mariés à Kadosh Baruch Hu, on est le couple. Il y a le couple Hachem et son épouse, c'est le Ham Israël. Qui assure le Shalom Bayit dans ce couple? Qui est le vecteur de la paix lorsqu'il y a un problème, une confrontation, j'ai envie de dire,
entre les deux? Eh ben, c'est le Kohen. Pourquoi? Parce qu'à l'époque du Beth Amikdash, quand les Bnei Israël faisaient une Avera, que faisait le Kohen? On allait au Beth Amikdash et grâce au Kohen, on offrait un sacrifice et c'est ce sacrifice qui faisait qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonne. Donc en fait, il nous réconciliait en permanence. Le Kohen est celui qui faisait le Shalom Bayit permanent entre Hachem et son épouse, le Ham Israël. Du coup, vient Rashi nous dire, si toi, tu ne viens pas donner la Trouma au Kohen, qu'est-ce que c'est que la Trouma? La Trouma, c'est ce qui assure la subsistance du Kohen. C'est grâce à ça qu'il mange. Si toi, tu ne viens pas alimenter le Kohen, qui est le symbole même du Shalom entre toi et Hachem, dans la version Ben Adam, la Makom, donc dans la version de la relation entre l'homme et le divin, et ben dans la relation entre toi et ton prochain, donc entre toi et ta femme, puisque tu n'avais pas voulu maintenir l'essence même du couple divin, alors Akadosh Baruch Hu te punit sur terre et il retire l'essence même de ton couple. Il n'y a pas de shalom entre toi et Akadosh Baruch Hu parce que tu ne veux pas alimenter celui qui en est le vecteur, celui qui est le Kohen, celui qui vient toujours te réconcilier avec Akadosh Baruch Hu. Pareillement, Akadosh Baruch Hu retire le shalom entre toi et ta femme et dans ce cas-là, tu vas en arriver, chas v'shalom, à la soupçonner d'être une femme sota. Et donc, on voit tout de suite qu'il y a un rapport. Et c'est sur ce rapport que je veux m'arrêter. Il y a un rapport direct entre la débauche, d'une part, et la Avodah Zara. C'est en réalité la même Avera qui se manifeste dans les deux facettes des mitzvot. La même Avera, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, dans le Ben Adam Lachavero, eh ben, il y a la débauche, donc ça veut dire un homme ou une femme qui ferait un interdit d'ordre sexuel. Et de l'autre côté, cette même interdiction, vous pouvez la transposer dans le Ben Adam Lamakom, ça s'appellera l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que si un homme va voir une autre femme, il fait lotin af, donc il trompe sa conjointe, ou si une femme fait lotin af, elle trompe son conjoint, c'est exactement la même chose dans le rapport avec Akadosh Baruch Hu, puisque nous sommes nous-mêmes un couple. Et si nous, on va voir un autre Dieu, un faux Dieu, ben c'est littéralement un adultère vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. C'est la même Avera, sauf qu'elle a deux facettes, une fois dans le rapport entre l'homme et son prochain, et une fois dans le rapport entre Akadosh Baruch Hu et nous-mêmes. Pourquoi je dis tout ça? Pour revenir à notre question de savoir quelle était cette symbolique du sang apposé sur les trois endroits du corps du Kohen, et évidemment on va pouvoir comprendre également pour le Metzora. Le Chesed, c'est écrit comme ça dans le Tzafnat Paneach, il dit toute la raison pour laquelle on place le sang sur ces trois parties du corps du Kohen, c'est pour repousser les forces négatives, à savoir les démons, les anges destructeurs, les endommageurs qui peuvent s'approcher de l'homme. A priori, on ne comprend pas. Vient le Chesed l'Avraham et il donne un détail. Le Chesed l'Avraham, faut savoir, je crois, si je me trompe pas, c'est le grand-père du Chida. Il écrit comme ça. Il dit, maintenant, je vais te dévoiler le secret de ces trois points d'apposition sur le corps du Kohen. Il existe, en rapport avec la tentation corporelle, il existe trois anges négatifs qui sont des princes dans le ciel, qui sont d'une puissance extraordinairement dangereuse pour les Bnei Israël, et qui sont les maîtres de la tentation. C'est ces trois anges qui s'apposent sur le corps de l'homme et qui le poussent à suivre ses désirs corporels. Où se situent ces trois anges? Le plus grand d'entre eux se trouve sur le Ténour Ozean Aymanite, sur le lobe droit de l'oreille droite. Le niveau intermédiaire, l'ange du niveau intermédiaire se trouve sur le pouce droit et l'ange le plus faible se trouve sur l'orteil, enfin le pouce du pied droit. En prenant le sacrifice du korban du Kohen, qui était un korban Hacham, Akadosh Baruch Hu vient et retire toutes les forces négatives qui sont apposées dans ces trois endroits pour, entre guillemets, protéger le Kohen de tous les désirs corporels qui puissent exister. Et il dévoile deux secrets. Il dit le premier, ça se concerne les caparotes. Il faut savoir que le même procédé qui a lieu pour le Kohen, au niveau des caparotes qu'on fait la veille de Yom Kippour, on peut l'appliquer à nous-mêmes. À savoir que lorsqu'on va prendre la veille de Kippour, on va prendre une poule sur laquelle on fait passer au-dessus de nos têtes et qu'on va pas la sacrifier puisqu'on peut pas faire de sacrifice, mais qu'on va l'égorger. Il dit qu'il y a un secret, à savoir qu'on prend du sang de l'animal et que pour l'homme, il faudrait le placer à ces trois endroits pour que toute l'année on soit protégé de désirs chas v'shalom interdits. Et par ailleurs, il conclut, et on va pas trop rentrer dans le sujet puisque c'est pas notre propos maintenant, il conclut comme ça, il dit qu'il s'agit là du secret que Yaakov a transmis à Rachel. Vous savez que Yaakov, quand il s'est marié avec Rachel, il sentait que Lavan, son oncle et donc son futur beau-père, allait le duper. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des signes à Rachel pour qu'il puisse se reconnaître le jour du mariage. Quels étaient ces signes? Nous dit
le chesed de l'Abraham, c'était le secret justement de ces trois anges négatifs et que par l'union conjugale, la femme a la possibilité, par une manière qu'il décrit, de retirer ces attractions-là de chez son conjoint. Et si elle y parvient, donc quand la femme elle arrive à retirer ces trois anges négatifs de chez l'homme, lorsqu'ils vont s'unir, c'est le secret qui peut amener à avoir un enfant qui, à la naissance, est déjà circoncis. Il n'a pas besoin de faire la Brit Mila, à l'image de Moshe Rabbeinu, qui lui-même est né sans le défaut de la Brit Mila. Il n'avait pas besoin de la subir, il était déjà Maoul. Donc c'est le secret, c'est à cause de ces trois points d'apposition de force du mal que l'enfant, du moins, ne sort pas parfait. Et il y avait un secret que Yaakov a dévoilé à Rachel. Si on prend ce raisonnement et qu'on l'applique maintenant au Kohen, il s'avère quoi? Il s'avère que le Kohen, d'accord, comme tout homme, il a cette attraction vers les désirs corporels. Donc c'est pour ça qu'on va lui placer ces trois points, ces trois aspersions de sang dans ces trois parties-là, puisque c'est là que se logent les anges en question. Ça, c'est sur le Ben Adam, la Chavero. Donc la relation entre l'homme et son prochain, puisque les désirs corporels entre un homme et une femme, c'est entre l'homme et son prochain. Par contre, il y a le même pendant qui existe dans le Ben Adam la Chavero, dans le Ben Adam la Makom, donc dans la relation entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. On vient de le voir, il s'agit de quel pendant? Il s'agit de la Avodah Zara. Lorsque Aaron, il faut savoir, on lui a placé ces points de sang sur le corps, c'était également pour quelque part annuler la Avodah Zara microscopique qu'il avait faite. De quelle Avodah Zara on parle? On parle du moment où les Béné Israël sont venus, quand Moshe était au Har Sinaï, et qu'ils ont fait le veau d'or. Aaron a voulu ralentir cette fabrication du veau d'or en se disant, si je fais tarder les choses, alors Moshe reviendra et on annulera la tentative du Yetzer Hara. Manque de peau, ça n'a pas réussi. Il n'a pas pu ralentir les choses et le veau d'or a été quand même fait. Donc Aaron a quelque part, même s'il avait une bonne intention et même si c'est pas considéré comme une vraie faute, il a été présent et impacté par la faute du veau d'or. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu va utiliser le secret qui est employé pour retirer les ta'avot, pour retirer ce qui va nous amener à l'adultère. Il va l'utiliser sur Aaron et sur ses enfants pour effacer littéralement la faute qu'ils ont faite, du moins la participation à la faute qu'ils ont faite, d'avoir fait cette idolâtrie-là. Puisque l'idolâtrie est justement le pendant de la débauche, Akadosh Baruch Hu veut quelque part qu'on retire ces anges qui attirent vers autre chose, qui attirent vers le mensonge. Et lorsqu'on en revient justement aux propos qu'on avait dit concernant le Midrash Agadol et qu'on ne comprenait pas, c'était quoi l'idée? Toute la raison pour laquelle on a fait subir ce processus à Aaron, au final, c'était pourquoi? C'était pour qu'il puisse lui-même sanctifier et purifier le Metzora. Et on posait la question, mais alors pourquoi on avait besoin de lui faire au sens propre et pas tout simplement de le lui décrire? Réponse, en réalité, c'était pas seulement pour dire qu'on voulait lui apprendre, c'est qu'on est en train de lui transmettre le moyen par lequel il va pouvoir en réalité purifier le Metzora. À savoir que lui-même, en ayant supprimé ses énergies négatives, il va pouvoir les supprimer chez quelqu'un d'autre et ce sera le Metzora. Tant qu'on les a pas supprimés chez Aaron, il n'a pas le pouvoir. On peut pas simplement lui décrire, Aaron, si tu fais comme ça, ça va se supprimer. C'est faux. Il fallait d'abord que Aaron soit lui-même dispensé de ce mal qui ronge l'humain pour pouvoir ensuite le dispenser des autres. Et vous allez poser évidemment la question, quel est le rapport entre le mal dont on parle ici qui vient d'un désir corporel et le Metzora? Il faut savoir que le Shla Kadosh rapporte que toute la raison pour laquelle le Metzora a une expression sur son corps qui peuvent apparaître sur son corps à cause de ses avérotes, il a des expressions de tâches. En réalité, ce n'est simplement que l'expression, la manifestation du venin du serpent qui a contaminé Adam et Chava. Faut savoir que le serpent de l'époque dont on parle est l'incarnation du mal, des forces négatives. On parle pas d'un simple serpent, on parle de l'expression terrestre de toutes les notions du mal qui se représentent dans le ciel. Au moment où Adam Arishon et Chava vont fauter, Chachamim exprime ça sous la forme d'un venin qui est entré à l'intérieur du corps de l'homme, à savoir que le mal nous a dorénavant infiltrés. Ce qui explique pourquoi des anges négatifs peuvent se lier à nous. Parce qu'en réalité, imaginez un aimant. C'est simplement le mal, il est à l'intérieur de nous. Certes, il est caché, on ne le voit pas, il y a notre corps, c'est la seule chose qui se manifeste. Mais à l'intérieur, il y a un aimant. Un aimant a mal. Et cet aimant, il attire le mal. Et donc, puisque à l'intérieur de nous, il existe des forces négatives, quand viennent ces trois anges dont on parle, ils peuvent se lier justement à l'homme, parce qu'à l'intérieur de nous, il y a de quoi les maintenir.
Et ce qui se manifeste au moment où un homme va faire la Avera pour être Metzora, c'est simplement ces forces négatives qui sont internes, dorénavant elles deviennent externes. Eh bien, c'est exactement la raison pour laquelle le Metzora va subir ce processus le même que le Kohen. À savoir que chez le Kohen, toute la raison pour laquelle il a vécu ces 3 appositions de sang, c'était pour détacher les forces négatives qui s'étaient liées à lui. Et bien exactement la même idée chez le Metzora. D'un coup, le venin du serpent se manifeste de façon palpable, de façon visuelle. Et bien justement, puisqu'elles sont devenues extérieures à lui, il faut les détacher. Et le moyen de détacher les forces du mal, c'était justement l'aspersion de ces 3 zones de sang. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant, et justement ça va venir en rapport avec ce dont on évoque, à savoir Pessah, la fête qui arrive bientôt, et donc le Shabbat Agadol dont je parlais tout à l'heure. Il y a écrit comme ça, le Shla Kadosh il rapporte, il dit, il y a un lien entre le Ham Israël, donc au moment où ils étaient en Égypte à Pessah, et la Tsarat. C'est intéressant de voir que la Tsarat, elle a encadré du moins le début de l'histoire d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'on voit que Moshe Rabbeinu, au moment où il va libérer le Ham Israël, il va voir Akadosh Baruch Hu, et un des signes que Akadosh Baruch Hu va lui donner, il va lui dire rentre ta main à l'intérieur de ton habit, et lorsqu'il a sorti sa main était frappée de la lèpre. Alors il y avait une raison pour laquelle il avait la tsarat, mais en attendant, et rentre ta main à l'intérieur et ressort là, et cette fois elle était guérie. Donc l'homme le plus grand de l'histoire a lui-même connu la tsarat. Parallèlement à ça, on voit que l'homme le plus bas de l'histoire, du moins de l'époque, à savoir le Paro, donc Moshe va être l'ennemi de Paro, donc il va y avoir confrontation des forces du bien contre des forces du mal. Paro lui-même, il va être frappé par la tsarat. C'est écrit que Paro, pendant tout son règne, du moins le Paro, l'avant-dernier Paro, pas celui que Moshe avec qui il va du moins tout de suite se confronter, mais ce Paro-là chez qui Moshe va vivre et qui va être un peu comme son grand-père adoptif, était frappé de la lèpre. Et à cause de ça, il égorgeait. Il pensait que c'était le moyen, justement, et c'est pas anodin, vous allez comprendre tout de suite. Il égorgeait 150 enfants le matin, 150 enfants le soir pour faire des bains de sang parce qu'il pensait que ça allait le guérir. On voit bien que il avait compris le secret de la tsarat, que justement le sang avait le moyen de détacher l'expression négative du mal qui s'est lié à nous. Seulement, il n'avait pas le bon procédé puisque lui passait par la mort de personnes et évidemment que ça n'avait pas vraiment d'impact. Pardon. Donc Moshe a été frappé de la tsarat et Paro, l'opposé, a été frappé de la tsarat. Pour dire quoi? Pour dire l'image suivante, le Ham Israël est lui-même emprisonné par les mêmes énergies. Paro est celui qui est frappé de la tsarat et Paro est celui qui emprisonne. Et pourquoi Moshe doit intervenir? Et justement, Hachem lui dit, tu vas rentrer ta main, donc ça veut dire tu vas rentrer dans le Ham Israël. Et quand tu sortis ta main, tu vas te rendre compte que quoi? Tu as la tsarat, parce qu'en entrant dans le Ham Israël, la tsarat va te frapper, quelque part. On va expliquer de quoi on parle. Mais ton objectif, ce sera de revenir récupérer le Ham Israël et de ressortir ta main, cette fois sans la tsarat. Pourquoi? Parce que nous dit le Shla HaKadosh, au moment où les Bnei Israël étaient sur le point de sortir d'Égypte, donc la dernière partie de l'exil, ils étaient considérés comme des Metzora. Ils étaient littéralement considérés comme des gens frappés de la tsarat, de cette maladie dont on parle. Quel est le rapport? Puisqu'on vient de comprendre que la tsarat, c'est l'énergie, c'est la manifestation de l'énergie négative qu'il existe à l'intérieur de nous, il faut savoir que le Ham Israël est d'arriver à un niveau d'impureté tellement grand que l'énergie négative, même intérieure, elle commence à s'exprimer à l'extérieur et on est semblable, même s'il n'y avait pas de tâche, on est semblable à un Metzora. Littéralement. Et vient le Zohar nous dévoiler. Il faut savoir, c'est Rabbi aussi qui dit ça dans le Zohar, il faut savoir qu'à l'époque où Moshe Rabbeinu il a libéré le Ham Israël, l'énergie négative qui était présente chez les Égyptiens était tellement grande. Tous les jours, à chaque marché, à chaque endroit, on trouvait de la ktoret, de l'encens, qu'ils offraient à leurs faux dieux, à leurs forces négatives, qui représentent toutes les forces négatives, toutes ce qu'on appelle Sitra Derra, donc l'opposition à Kadosh Baruch Hu littéralement. Il leur offrait et il nourrissait de plus en plus l'énergie négative. Il fallait que Moshe Rabbeinu, et du moins le Ham Israël, puisse détruire cette énergie. Comment? Akadosh Baruch Hu, il a demandé, vous allez prendre un bouquet d'hysope, de cette plante, et au moment où vous allez faire le Korban Pessah, vous allez prendre leur Dieu, donc leur énergie négative, vous allez la briser en la tuant, en me la sacrifiant, et vous allez prendre ce bouquet d'hysope et placer du sang sur les linteaux et sur les poteaux de votre porte. Grâce à ça, donc sur les 2 poteaux latéraux et sur le lintel qui est le linteau qui est transversal.
Euh, Pourquoi? Justement pour que le destructeur ne puisse pas entrer dans vos demeures et ne puisse pas vous agresser et vous détruire pendant la plaie des premiers-nés. De quoi on parle? Nous dit le Zohar, justement, de la même manière que le Metzora devait lui-même dans ses sacrifices apporter un bouquet d'hysope. De la même manière, les Bnei Israël, au moment où ils étaient en Égypte, doivent présenter ce bouquet d'hysope. Pourquoi? Parce que justement, ça va être le moyen de faire une apposition sur leur maison pour pas que le mal puisse encore à nouveau entrer et ne puisse s'en prendre à eux. C'est exactement le même procédé. L'objectif de cette apposition des 3 signes de sang qu'on a demandé, qu'Akadosh Baruch Hu a demandé, c'était pour repousser l'existence du mal, à l'image du Metzora, à l'image du Kohen Gadol et des Kohanim de l'époque, auquel on a posé 3 appositions de sang pour repousser les énergies négatives. Akadosh Baruch Hu dit, je vais vous dévoiler le secret qui va vous permettre de repousser l'ange de la mort lui-même. Quel est ce secret? Parce qu'on aurait très bien pu se dire, d'accord, mais un signe, un seul trait. Et l'ange, quand il va voir ce trait-là, il va s'enfuir. Non, 3 traits. De même, il fallait 3 appositions dans le corps. Pourquoi? Parce que c'est le secret qui détache les énergies négatives du corps humain, de la présence humaine. Et à la place, c'est les énergies positives qui peuvent s'installer. Et bien, c'est exactement ce qui s'est passé à l'époque de l'Égypte. Akadosh Baruch Hu nous a fait placer ce signe-là, qui est le témoignage de la destruction des forces négatives, qui repousse ces forces négatives. Et justement, grâce à ce signe-là, l'ange de la mort ne pouvait littéralement plus entrer dans nos demeures. Littéralement. Et ça nous amène à une remarque que j'adore rappeler concernant Pessah. Il faut savoir qu'il y a écrit que c'est Akadosh Baruch Hu qui, en personne, est venu faire la libération d'Égypte et faire donc la plaie des premiers-nés. Alors dans ce cas-là, pourquoi il y a écrit qu'il fallait qu'on se protège de l'ange destructeur, de l'ange de la mort? Réponse extraordinaire, c'était de rappeler qu'il y avait deux dimensions dans le miracle. En effet, Akadosh Baruch Hu, qui s'est chargé de la mort des premiers-nés, lui a tué les premiers-nés, mais ça c'est pas l'ange de la mort qui s'en est occupé. Mais il existe un deuxième symptôme, c'est la mort naturelle. Tout être arrive un jour à une période de sa vie où il doit malheureusement quitter ce monde. Eh bien c'est exactement le problème qu'Akadosh Baruch Hu a voulu éviter au Ham Israël. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait eu ne serait-ce qu'un homme ou une femme mort de mort naturelle, et pas parce que c'est un premier-né, mais mort de vieillesse, de fatigue, de maladie, le jour de la plaie des premiers-nés, alors les Égyptiens auraient dit: ah, en réalité, c'est pas miraculeux. Tu vois bien qu'il y a des Juifs qui sont morts. Ils auraient fait l'amalgame entre les deux notions. Ils auraient dit, il n'y a pas de miracle. Et puisque Akadosh Baruch Hu voulait que le miracle soit parfait et total, alors il a donné le moyen au Ham Israël, de façon temporaire, de pouvoir s'extraire de la mort. Même si Réhouven, Shimon, Lévi devaient mourir, c'était leur date de mort, le jour de Makat Bechorot, l'ange de la mort n'a pas pu les tuer et ils ont été protégés et sauvés de la mort qui était normalement destinée ce soir-là. C'est pour ça qu'on appelle cette nuit-là l'El Shimurim Hu. C'est une nuit de protection. Protection contre quoi? Contre les énergies négatives qui viennent en permanence nous accabler et en permanence vouloir le péril du Ham Israël. Et ben c'est exactement cette notion qu'il faut sans doute se rappeler à la veille de Pessah, à savoir que Akadosh Baruch Hu attend de nous une purification. Et c'est ce qu'il a demandé au Ham Israël. Au moment même où les forces du mal étaient présentes, au moment même où le Ham Israël était lui-même impur, Akadosh Baruch Hu leur a donné le moyen de s'extirper de cette impureté. Nous aujourd'hui, on n'a plus le Kohen, on n'a plus les sacrifices. La seule chose qui nous reste, c'est la tchouva. Alors Yehi Ratson qu'on soit zoré pendant ce Shabbat et pendant cette période qui est assez douloureuse et complexe, qu'on soit zoré de faire une grande tchouva et que cette tchouva-là va nous permettre de nous exfiltrer des forces du mal, de nous en éloigner au plus loin et de la façon la plus définitive qui soit, pour que nous aussi, nous puissions vivre cette Géoula qu'a vécu le Ham Israël. C'est écrit que les énergies qui se sont manifestées à Pessah, d'année en année, elles se remanifestent. Donc c'est pour ça que nos Chachamim nous disent que de même nous avons été libérés en Nissan, on sera libérés en Nissan. Voilà, on a une occasion, on la tient, elle est entre nos mains, de représenter encore une fois ces énergies, de les canaliser, de les capter pour les magnifier. Alors c'est notre travail, cette chouva de repousser le mal et justement de récupérer ces énergies de purification qu'on a vécues et qui nous ont atteintes lors de Pessah pour pouvoir nous aussi nous rapprocher et vivre cette Géoula qu'on attend tous depuis bien trop longtemps. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.